Salut à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Salim qui va nous présenter un petit peu sa stratégie de testing sur la plateforme Facebook. Donc on peut l'utiliser sur toutes les plateformes, mais lui vraiment il est, on va dire, expertisé sur Facebook depuis un petit moment. Et donc voilà, je te laisse en parler un petit peu plus en détail. Écoute, merci encore une fois de m'accueillir sur ta chaîne, ça fait plaisir. Et salut à tous. Donc concernant le testing, donc pour remettre un peu dans le contexte, moi ma spécialité c'est jusque-là les sites généralistes, donc ces sites un peu bazar où on trouve un peu de tout. Et le but va être vraiment de tester beaucoup de produits très très vite afin de trouver ces produits gagnants qui sont au final rentables et qui vont du coup vous permettre de scaler et de mettre des budgets de plus en plus importants afin d'avoir de plus en plus de profits. Donc pour tester c'est très important, on a certes le levier de trafic mais on a aussi la recherche de produits. Je ne vais pas la développer dans cette vidéo, peut-être dans une vidéo plus tard. Mais ce qu'il faut savoir en tout cas en termes de recherche de produits, c'est qu'il faut juste très bien huiler ses process afin d'en trouver de manière consistante. C'est vraiment ça qui va faire la réussite dans un site généraliste et du coup dans une optique de testing de produits. Maintenant, concernant Facebook, ce qu'il faut savoir c'est qu'au final, on a beaucoup de formateurs, beaucoup de gourous de YouTube, etc. sur le dropshipping qui tendent à vraiment rendre ça super complexe alors qu'au final c'est pas si compliqué que ça, il faut juste savoir ce qu'il faut faire et c'est tout. On n'a pas besoin d'utiliser des méthodes alambiquées, capillotractées ou je sais pas quoi. Tout simplement parce que Facebook veut que sa plateforme soit utilisée de la manière la plus simple possible par le plus grand nombre de personnes. Donc c'est logique que ce soit simple. Donc pour expliquer maintenant la simplicité de cette chose, je vais vous développer un peu ma procédure de testing à moi, ma propre procédure. Donc c'est tout simple. En général, lorsque j'ai trouvé un produit qui est bon, qu'il est mis en place sur mon site, que j'ai une bonne vidéo, que j'ai une bonne ad copy, donc une bonne description dans la publicité, je vais ensuite m'intéresser du coup à la mise en place de mes ensembles de publicités. Donc en général, je vais en prendre 2 à 4 en fonction du produit. Par exemple, si c'est un leggings, on va avoir les personnes qui sont intéressées par le yoga, les personnes qui sont intéressées par le fitness, les personnes qui sont intéressées par le running, etc. Donc tout dépend du produit. Il y a des produits où au final il n'y aura qu'une seule audience qui peut être d'intérêt et des produits où on peut en avoir une dizaine. Donc en général ce que je conseille c'est de se creuser un peu la tête et d'en trouver au moins 2 et 4 si possible. Maintenant, pour le targeting, il faut être le plus général possible. En effet, on voit souvent beaucoup de formateurs, encore une fois, de formateurs entre guillemets vraiment, qui parlent de taille d'audience, qui disent qu'il faut absolument être dans telle ou telle taille d'audience. C'est totalement faux, ça n'a absolument aucun sens. Tout simplement, pourquoi? Parce que une audience est propre à un produit, est propre à une niche. Et au final, on n'aura pas forcément les mêmes tailles d'audience. Donc vraiment, ne vous concentrez pas sur la taille de votre audience. Essayez de faire en sorte qu'elle soit la plus grande possible parce que ce sera beaucoup plus facile pour scaler, étant donné que Facebook aura beaucoup plus de jeux afin de trouver du trafic qualifié et des personnes, des réels acheteurs. Donc voilà, en termes d'audience, essayez vraiment de garder ça en tête. La taille la plus large possible et c'est tout. Pas vraiment de taille prédéfinie. Donc des intérêts très généraux, exemple les leggings, si on vise la niche du yoga, yoga, si on vise la niche du fitness, fitness et bien-être, etc. On ne se casse pas la tête à ce niveau-là. Ensuite, acheteur actif, très important, ça va certes augmenter le coût de votre pub, mais ça va montrer votre pub à des personnes qui sont bien plus susceptibles d'acheter. Puisque l'intérêt acheteur actif caractérise les gens qui ont déjà cliqué sur le bouton acheter sur une pub la semaine précédente. Donc des gens qui sont habitués à ce genre de process, habitués à acheter sur internet. Voilà, je ne vous fais pas un dessin. Shopping en ligne aussi, très important. Donc les personnes qui ont l'habitude d'acheter des choses en ligne. Et un petit tips de pro, c'est d'exclure les gens qui sont intéressés par AliExpress, puisque ces gens-là n'achèteront pas vos produits, ils iront directement les trouver sur AliExpress, et les gens qui font du dropshipping, parce que vous ne voulez pas que vos concurrents trouvent vos prochains winners et trouvent votre site surtout, commencent à espionner vos produits, vos process, etc. Absolument pas. Donc excluez les gens qui font du dropshipping, et aussi il y a pas mal d'intérêts similaires, je sais pas, tout ce qui est lié. Amazon, eBay, Exactement, tout ce qui est lié au final au e-commerce. Ensuite, ce dont je voulais parler, c'était la fenêtre de conversion. Donc on entend beaucoup de choses, ouais, il faut mettre un jour un clic, 7 jours un clic, etc. Honnêtement, j'ai tout testé et il n'y a pas énormément de différence. Cependant, en prenant vraiment au pied de la lettre ce que Facebook dit et ce que Facebook nous indique par rapport à cette fenêtre de conversion, étant donné qu'on est dans un cas, dans le testing de produits sur des sites généralistes,
où l'on teste en général des produits à achat compulsif, il faut prendre une fenêtre de conversion de un jour, un clic. C'est tout. Tout simplement parce que cela caractérise voilà, les produits qui vont être achetés dès que la personne va voir votre pub, va cliquer dessus et va acheter. C'est tout simple. Mais après, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas vu de grosses différences. Et énormément de personnes avec qui je suis en contact qui dépensent d'énormes budgets sur Facebook n'ont pas non plus vu de différence. Je vous conseille de mettre entre 15 à 20 euros par jour sur vos adsets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque produit, vous allez dépenser au minimum entre 50 et 100 euros. C'est clair et net. Si vous voulez vous lancer sur Facebook, il faut du capital. Encore plus aujourd'hui, maintenant que ça devient de plus en plus compétitif. Ne comptez pas vous lancer sur Facebook en dépensant le moins possible. Ce n'est pas du tout la bonne mentalité. Pensez plutôt à ce que ça va vous rapporter par rapport à ce que vous allez perdre. C'est vraiment la mentalité qui va vous faire réussir, que ce soit dans n'importe quel business. Pensez en retour sur investissement. Donc, pour résumer, entre 50 à 100 euros par produit et 15 à 20 euros par adset. Maintenant, ce qui peut être intéressant de souligner, c'est le moment auquel vous allez décider si un adset est rentable ou pas. Personnellement, la métrique que j'utilise, c'est que je regarde la marge que mon produit me rapporte et j'essaye de dépenser 1,5 à 2 fois cette marge. Tout simplement pourquoi le profit qu'un produit va vous rapporter, qu'une vente va vous rapporter, c'est la marge que du coup vous allez vous faire sur ce produit, moins le coût d'acquisition du client. Le coût d'acquisition étant tout simplement le budget dépensé en pub Facebook. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur au final de ce que vous devez dépenser afin de savoir si vraiment un produit est rentable ou non. Dernier point que j'ai envie de souligner, mettez vos pubs uniquement sur mobile et uniquement sur le fil d'actualité Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce que la majorité du trafic vient de ce placement. Donc 80% du trafic vient des mobiles déjà et la majorité est sur le fil d'actualité Facebook. Et en plus, ça va vous permettre de vous concentrer sur la création d'une créative, donc d'une pub, à savoir l'image ou la vidéo, etc., uniquement sur mobile. Et étant donné qu'au final, cette pub aura des apparences différentes en fonction de la plateforme. Donc, vous vous doutez bien que si vous faites cette pub à la base pour le fil d'actualité Facebook et qu'elle se retrouve sur Messenger, il y a moyen que votre image soit tronquée ou qu'elle n'ait pas du tout la même apparence, qu'elle ne soit pas du tout percutante autant que sur le fil d'actualité Facebook. Donc vraiment, voilà, limitez vos variables, fil d'actualité, mobile. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, la majorité du trafic vient sur mobile. Statistiquement parlant, ça convertit mieux sur mobile. Bon, ça c'est vrai que ça dépend des niches, mais on va dire que sur la plus grande partie des niches, ça convertit beaucoup mieux sur mobile. Donc voilà, après, avec tous ces éléments, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour tester vos produits et n'allez pas chercher beaucoup plus loin. Si après la mise en place de tous ces éléments, votre produit n'est toujours pas rentable, changez de produit. Il ne faut pas s'attacher au produit, il ne faut pas avoir une relation émotionnelle avec le produit, mais bien une relation logique. Et c'est une erreur que beaucoup des élèves que je coach font, à savoir qu'ils se forment continuellement sur Facebook, cherchent de nouvelles stratégies, etc. Et qu'au final, je leur demande mais combien de produits tu as testé, ils me répondent 1 ou 2. Alors qu'au final, c'est un jeu de nombres. Plus vous allez tester de produits, et plus vous aurez de résultats. Donc pour résumer, en fait, je pense qu'il est important d'avoir des audiences assez larges pour pouvoir scaler sur du long terme. Moi, en tout cas, je suis entièrement d'accord par rapport à ce qu'a dit Salim précédemment par rapport au budget. De mettre du 5 euros par jour, tout le monde nous dit il faut mettre tel adset, tel budget, telle publicité en conversion achat directement. Je pense qu'il faut aussi un petit peu tester par rapport à son produit et son audience. C'est vrai que j'ai oublié de souligner par rapport à l'objectif de conversion. Testez un peu tout, mais en général, ne vous cassez pas la tête. Objectif conversion achat. Facebook va vraiment vous donner des acheteurs avec cet objectif. Et alors que lorsque vous allez faire du view content par exemple, vous allez avoir certes beaucoup de trafic, mais ça va être du trafic très peu qualifié. Donc ce process de passer de view content, add to cart, purchase, etc. va être surtout utile dans le cas de produits à high ticket, c'est-à-dire des produits à très grand coût. Où là, on va devoir effectivement faire une optimisation de fond afin de trouver les bonnes audiences, etc. Okay. Mais là, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de nombres, il faut tester le plus de produits possible, le plus rapidement possible, donc conversion achat directement. Ok, super. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur Salim, donc je mettrai le lien de sa chaîne YouTube ainsi que son groupe Facebook pour retrouver tous les tips sur le dropshipping. Et puis voilà, si ça vous a plu, mettez un commentaire, un like et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.